Après 25 ans de travail dans la communauté, je peux vous dire que c'est une Adstock de belle place. Bonjour, bienvenue à l'émission Une Adstock de belle place. Le 14 février dernier marquait le 20e anniversaire de la fusion de l'actuelle municipalité d'Adstock. Son histoire raconte qu'elle a connu deux regroupements. En premier, les communautés de Sacré-Cœur-de-Marie et de Saint-Méthode-Saint-Daniel en février 2001, puis, le secteur Sainte-Anne-du-Lac est venu rejoindre par la suite la nouvelle municipalité d'Adstock le 24 octobre de la même année. Depuis sa fusion, la municipalité d'Adstock s'est développée à une vitesse grand V et a réalisé de nombreux projets. Mais qu'en est-il des bâtisseurs qui ont laissé leur marque bien avant ce regroupement? Comment la fusion s'est-elle déroulée pour les secteurs de Sacré-Cœur-de-Marie et de Sainte-Anne-du-Lac? Pour répondre à ces questions, nous nous sommes entretenus avec messieurs Ghislain Lachance, Jean-Roch Turgeon et Richard Sanson, qui ont tous contribué au succès de leurs secteurs respectifs. Je vous invite donc dans l'univers de ces trois hommes pour qui la ténacité de vouloir réaliser des projets parfois ambitieux a fait toute la différence dans l'histoire de leur communauté. Savais-tu, Émilie, que la sucrerie que j'ai achetée ici, ça appartenait au grand-père du maire de la municipalité d'Adstock? Ah ouais? Oui. Quelle fonction avez-vous occupée à la municipalité de Sacré-Cœur-de-Marie? Bien, pour commencer, en 70, j'étais échevin, conseiller qui appelle, puis en 75, le maire est décédé, puis j'ai été nommé pour le remplacer. Jusqu'en 87. Vous aviez un projet ambitieux qui était celui de construire un HLM. Oui, c'est ça. L'Âge d'Or sont venus nous rencontrer au conseil. Puis là, bien, ils demandaient ça, s'il y avait une possibilité pour un HLM. Ça fait que là, nous autres, on a dit, on va prendre des renseignements. Ça fait que là, on est allé à Québec. Le monsieur qui était là, ça ne regardait pas bien. Pour quelle raison? Bien, 780 de population, là, avec un HLM. Ça fait qu'on a reparti de même, on a retourné une couple de fois, puis c'est à peu près un an. Puis là, bien, chargé de projet, ils l'ont changé, on est arrivé avec un autre. Il dit, je vais aller à Sacré-Cœur, il dit, vendredi matin, on va aller voir ça. Puis ça fait qu'il est venu à Sacré-Cœur le vendredi matin. Et il dit, un terrain de golf. Il dit, on va aller jouer au golf. Tu veux venir jouer au golf, on va jouer au golf. Ça a commencé de même, puis il m'a dit, franchement, c'est lui qui a continué à voyager à Sacré-Cœur. J'ai appris à jouer au golf, puis on a eu la chalette. Un autre dossier aussi qui a été très important pendant votre mandat, c'est le Grand Morne. Les clubs de vol libre sont arrêtés. Ils sont venus me voir pour nous parler. Les autres, quand ils montaient le voile, là, il y avait une échelle d'une vingtaine de pieds. Après ça, là, ça allait pas trop bien. Là. Ça prenait de l'argent, monter là, là. Ça fait que Mars est arrivé. Marcel Mars? Oui, M. Mars est arrivé. Là, il est venu à Sacré-Cœur, puis là, je commençais à lui parler du Grand Monde. Puis là, c'est ça, ça avançait tranquillement. Ça prenait des géographes monter sur le monde. Fait que là, des géographes, là, on ne pouvait pas engager de géographes, il n'y avait pas une scène. Puis la municipalité, bien, on ne voulait pas mettre de l'argent là-dedans, ça. Ça fait qu'appelle M. Mars à Ottawa, il me dit, m'a peut-être débloqué le projet. Avant de commencer, là, j'ai fait venir des contracteurs. Il y en a 4 sont venus, puis ils ne voulaient rien savoir de venir travailler au monde. Pourquoi? C'était une place dangereuse. Puis après ça, c'était dur pour la machinerie parce qu'elle travaillait tout le temps penchée. Pour les moteurs, puis toute l'huile. Puis ça a été Gilles Nadeau du Breton qui est venu. Puis même les chauffeurs, c'était Charles-Eugène Lessard. Il a été des nuits sans dormir. Quand vous étiez maire, il faut dire que vous aviez un bon allié avec vous aussi, là. Oui, oui, oui. C'était Viateur Routier qui était secrétaire
à Sacré-Cœur, je change à Aviateur, tout un peu. Mais c'est vrai, les conseillers faisaient le possible aussi, mais lui, il tenait les livres, puis il pouvait l'appeler à 9 h le soir, n'importe quelle heure. Aviateur était tout le temps prêt. Actuellement, nous sommes en face de l'ancien bureau de la municipalité de Sacré-Cœur-de-Marie, locaux qui étaient dans l'école La Source et qui étaient en partie utilisés par la municipalité et l'autre partie par la Caisse populaire. J'ai occupé le poste, à l'époque, on nommait là, les personnes à la direction, on les nommait les secrétaires trésoriers. J'ai été secrétaire trésorier de la municipalité Sacré-Cœur-de-Marie de 1992 jusqu'à 2001, année de la fusion avec Adstock maintenant. Et à ce moment-là, moi, j'ai occupé le poste de directeur général adjoint, étant donné que Bernard Daman, qui était le directeur général de sa méthode, occupait le poste de directeur général. Jusqu'en 2010, l'année où M. Hamann a pris sa retraite. Et là, vous êtes devenu le directeur général de la municipalité. Devenu le directeur général jusqu'en 2017 et quand c'était à mon tour également de prendre ma retraite. À l'époque où vous étiez secrétaire trésorier ici à Sacré-Cœur-de-Marie, quel a été le dossier le plus important? Sans contredit, le dossier le plus important, c'était au niveau du village, c'était au niveau de la construction d'un réseau d'égouts dans le secteur urbain de la municipalité de Sacré-Cœur-de-Marie. Ça a été un dossier assez ardu. Ça a été un dossier qui a même fait l'objet d'un référendum à l'époque pour que le projet puisse aller de l'avant, parce que vous allez comprendre que les gens n'étaient pas nécessairement chauds à l'idée de la construction d'un réseau d'égouts et le niveau de taxation qui allait avec ça aussi, là. De l'ordre, j'oserais dire, là, de l'augmentation de 600, 700, 800 $ par année pendant 20 ans pour chacun des citoyens, chacun des personnes qui étaient reliées au réseau d'égouts du secteur urbain de Sacré-Cœur-de-Marie. Comment ça s'est passé, la fusion Sacré-Cœur-sa méthode? Sacré-Cœur-sa méthode, il n'y avait pas eu de discussion de fusion. La discussion de fusion était plus, quand on a appelé à ce moment-là, l'axe de la 269, qui était Sacré-Cœur, Robertson et Pont-Brillant. Des discussions se sont entamées là, avec Robertson, Sacré-Cœur-de-Marie, Robertson et Pont-Brillant, Robertson. Et finalement, suite à certaines réunions, le dossier n'avançait pas. Suite à ce qu'il n'y avait pas de débouché ailleurs, c'est qu'il y a eu des discussions et on connaît très bien le territoire Saint-Méthode et le territoire de Sacré-Cœur-de-Marie. C'était à toute fin pratique deux territoires homogènes. La fusion Sacré-Cœur-Saint-Méthode, ça n'a jamais été une fusion forcée. Ça a été une fusion volontaire. J'avais été embauché, moi, par la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac en 1976 pour en devenir le secrétaire trésorier à temps partiel, poste que j'ai occupé jusqu'à la fusion. C'est sûr que dans les dossiers les plus importants, c'est l'environnement, c'est sûr, le premier dossier. Étant donné que le lac du Huit était la source d'eau potable de la ville de Thetford Mines, le gouvernement du Québec et le ministère de la Santé suivaient ça de très près. Donc, c'est pour ça que dès 1970, on a engagé un inspecteur pour s'assurer que vérifier toutes les installations septiques autour du lac. Et c'est à ce moment-là, c'est M. Fernand Huot, qui était conseiller municipal et qui avait un intérêt pour ce dossier-là, qui a démissionné de son poste de conseiller, qui est devenu inspecteur municipal pour les 10 années qui ont suivi. À partir du moment où il a démissionné en 1979 comme inspecteur municipal, après avoir fait le tour du dossier au complet, il est resté comme conseiller municipal pendant 3 ans. Après ça, il a été élu maire en 1982 et jusqu'à la fusion où il est décédé, lui, pendant le processus de fusion. Là. Il a été aussi pendant au moins 10 ans là, préfet de la MRC des Appalaches. En 1979, on a décidé, parce que la majorité des terrains ici autour du lac, c'était occupé par des villégiateurs. Ça avait été vendu par des cultivateurs tout autour du lac et c'était toujours vendu à 95 % des cas par des mesures approximatives. On disait, on achète un terrain de 50 % plus ou moins. Fait que tout le monde avait des 50 % plus ou moins, mais on avait tout plus
que moins. Donc, il fallait à un moment donné déterminer, parce que quand on voulait organiser les règlements municipaux, à ce moment-là, bien, il fallait avoir des normes exactes. Fait qu'il fallait savoir où se terminait exactement le terrain. Fait qu'on a décidé de demander aux contribuables de faire ça de façon volontaire. On appelait ça un bornage à l'amiable, ce qu'on a fait en 1979. Et cette opération-là a donné naissance à 520 lots qui ont été cadastrés. Et par la suite, bien, on n'avait pas de numéro de porte, on n'avait pas d'adresse, on n'avait pas de nom de rue, on n'avait pas de carte municipale. Fait qu'on a tout procédé à ces étapes-là par la suite. Un autre dossier qui a été très, très, très important pour Sainte-Anne-du-Lac, c'est la fusion avec la municipalité d'Adstock. Remettez-nous en contexte. On s'était séparés en 1949 de Sacré-Cœur-de-Marie pour pouvoir avoir une gestion de nos besoins particuliers qui était l'environnement, protéger notre lac. Fait qu'à partir de ce moment-là, quand en 1993, 14, 15, le ministère a commencé à parler de vouloir faire des fusions, le conseil municipal il dit non, on ne veut pas revenir comme on était avant. En plus de ça, il ne faut pas se cacher qu'on était presque tous des bénévoles qui travaillaient là-dedans. Ça ne coûtait pas cher. On n'avait presque rien qui nous appartenait. Donc, les dépenses, on n'avait pas d'employés réguliers, sauf le secrétaire qui était payé un salaire très, très, très léger. Fait qu'à ce moment-là, on a décidé qu'on ne voyait pas les avantages qu'on pourrait avoir à se fusionner. Donc, on a préparé un mémoire qu'on a présenté à la commission Bradé. Et là, c'est la ministre, Mme Harel, qui, en 2001, nous a envoyé une lettre. Elle a dit « Je vous donne un certain temps pour négocier avec vos voisins, sinon je vais vous imposer des conditions de la fusion. » C'est une fusion forcée et on est venu proche de ne pas la faire, la fusion, parce que les premières négociations avec Sacré-Cœur-de-Marie et Saint-Méthode qui venaient de se fusionner n'ont pas été faciles. Je me souviens d'une journée où on a fermé les portes puis on a dit « advienne que pourra ». Mais il y avait des gens de bonne volonté de l'autre côté de la rue qui ont dit « bien là, on va s'asseoir ensemble, on va essayer de trouver une solution pour contenter tout le monde », ce qui a été fait. Donc, à cause de vous, on est obligé de célébrer 2 fois le 20e anniversaire. Vous avez bien compris. Je pense qu'on est obligé d'avouer que même si ça ne faisait pas notre affaire, même si on savait qu'il y avait une facture importante qui arriverait avec ça, puis qu'il y avait beaucoup d'argent qu'on perdrait, c'est-à-dire qu'on serait obligé de débourser pour l'ensemble de la collectivité, je pense qu'on était rendu là. Au début de la fusion, ils ont essayé, les gens à l'époque, d'unir tout le monde, que tout le monde soit partie prenante d'Adstock. Mais on voyait nécessairement que ça ne marchait pas jusqu'à l'arrivée du maire Pascal Binette, qui, lui, sa vision était de vraiment reconnaître, mais vraiment reconnaître dans leur milieu les gens qui étaient là. Chacun des secteurs y trouve son compte et je pense que ça marche mieux. Parce que toi, quand c'est beau, tu vois, Sainte-Méthode, n'importe comment, les lacs, c'est beau partout. Mais je pense qu'on peut aujourd'hui en être fier, en être bien content. Surtout que depuis quelques années en particulier, là, mais les conseils municipaux qui ont œuvré à Adstock ont une préoccupation plus globale pour l'ensemble du territoire. Toute la diversité qu'il y a dans la municipalité, les secteurs ont un apport important pour cette diversité-là. Moi, je trouve que c'est une très belle municipalité qui est venue au monde il y a 20 ans et qui va continuer de croître, j'en suis totalement assuré. Vous comprendrez que sans ces noyaux villageois, son milieu rural, ses lacs, ses montagnes, ses entrepreneurs, ses bénévoles, ses artisans et ses organismes, la municipalité d'Adstock ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. La clé de la réussite repose inévitablement sur l'identité, mais aussi sur les forces de chacun des secteurs qui composent ce grand territoire. La prochaine édition du Adstock de Belle Place se concentrera d'ailleurs sur les bâtisseurs qui ont marqué à leur façon la communauté de Saint-Méthode. Mais d'ici là, il est possible de revoir cette émission en consultant la programmation de Nous TV pour connaître les heures de rediffusion, en se rendant sur la page Facebook de la municipalité d'Adstock ou encore en cliquant sur l'onglet Découvrir Adstock au www.adstock.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la prochaine!